L'aigle est un oiseau de proie, grand au vol rapide, à la vue aiguë. Il bâtit sa zone au sommet des rochers. Psaume 103, 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ce verset évoque le grand âge que l'humain peut atteindre, tout en gardant sa vigueur première comme l'aigle. Caleb, âgé de 85 ans, dit dans le livre de Josué qu'il a gardé par la grâce de Dieu la même vigueur qu'il avait à l'âge de 40 ans. Josué 14, 7 à 14. L'aigle, quand il vieillit, perd graduellement ses plumes usées. Son bec et ses griffes acérées s'émoussent et sa vue peut s'affaiblir. Pour renouveler son plumage, l'aigle se retire dans les hauteurs rocheuses pour une période de repos et de mue. La mue de l'aigle est un processus normal et lent de renouvellement de son plumage. L'aigle ne mue pas d'un coup. Il renouvelle ses plumes progressivement, sans relâche, au cours de l'année, pour lui permettre de chercher sa nourriture. Cette opération peut prendre plusieurs mois. Ça ne se passe pas d'un coup, comme c'est le cas chez certains oiseaux. Le lieu secret du renouvellement. Comme l'aigle se retire dans les hauteurs au sommet des rochers, les rachetés de Christ se renouvellent dans la présence de Dieu par la foi, la prière et l'obéissance à la voix du bon berger, le Seigneur Jésus-Christ. Jean 10, 27 à 30. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 31. Camus spirituel. De même que l'aigle se débarrasse de ses vieilles plumes, les disciples de Christ doivent revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, en se dépouillant du vieil homme. Ainsi, nous allons nous séparer de la fatigue spirituelle nourrie par le péché. Revêtons-nous véritablement du Saint-Esprit et de force divine pour atteindre nos lieux élevés. Éphésiens 4, 21 à 24. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Réveille-toi et menace les tempêtes qui soufflent contre ta destinée. Ordonne au vent et à la mer qui voulaient troubler ton âme de se taire, au nom de Jésus-Christ. Marc 4, 39. Apaise par la foi le mugissement de leurs flots, déclare le calme et la tranquillité, car sur la croix le Seigneur Jésus nous a délivrés de toutes les angoisses. Le serviteur de Christ prospéra. Il montera, il s'élèvera bien haut. Ésaïe 52, 13. Hébreux 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Le Seigneur Jésus-Christ revient, et bientôt.